Hey, bonjour, j'espère que vous allez bien. Quand on s'intéresse un petit peu aux religions dans le monde, le bouddhisme, le shintoïsme, l'hindouisme, ou l'animisme, le vaudou, ou alors le chamanisme, le zoroastrisme, l'islam, on pourrait se dire, d'un point de vue occidental, que le christianisme est une religion d'occidentaux. Ouais, un truc de tout bab. Et d'ailleurs, toute la période de colonisation, qui n'a pas vraiment été une période très facile pour tout le monde, hein. On peut constater que beaucoup d'occidentaux ont utilisé la religion pour détruire les cultures ancestrales des peuples envahis. En s'intéressant de plus près aux diverses croyances traditionnelles, on peut constater que certaines d'entre elles avaient déjà reçu une révélation de Dieu. Incomplète, mais une révélation quand même. Alors, ça a l'air chelou dit comme ça, mais je vous conseille un livre, L'éternité dans leur cœur, qui a fondamentalement changé ma conception de la manière dont Dieu s'est révélé aux différents peuples. Révélé en partie à l'humanité et pleinement en Jésus-Christ. Mais si le monde entier était chrétien, ce serait quand même triste, hein? Tout uniforme, là, tout lisse. Dire que le christianisme est occidental, ça revient à dire que l'alphabétisation est occidentale. La culture occidentale a été façonnée par l'alphabétisation, et les colons, quand ils arrivaient, ont voulu l'imposer aux peuples colonisés. C'est vrai, mais l'écriture n'est pas née en Europe. Une très grande majorité des peuples qui savent lire et écrire ne sont pas européens. Oh, ce serait quand même pas choupinou de dire que les peuples du monde savent lire et écrire grâce aux occidentaux, parce qu'ils le leur ont appris. D'ailleurs, je ne connais personne avec un minimum de jugeote qui oserait dire cela. Eh ben, c'est pareil dans la Bible et la foi en Christ. Ah bon? Jésus c'était un juif et il a dit « Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». C'est en Matthieu 15, 24. Tu lis la Bible? Bah oui, sinon je suis obligé de croire ce qu'il me dit ou ce que je vois dans les autres vidéos, ou de croire ce que je lis dans les autres livres. Alors du coup, je vais me renseigner par moi-même. Je vais à la source. Alors, tu lis la Bible, c'est bien, et je vois que tu t'intéresses à Jésus et les évangiles, c'est une bonne chose. Maintenant, il ne faut jamais sortir un verset de son contexte et se poser deux questions. Pourquoi Dieu a-t-il dit cela et à qui l'a-t-il dit? À qui Jésus dit-il « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël » À une femme étrangère qui voulait que Jésus guérisse sa fille. En plus, il va lui dire « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Tu te rends compte? Il traite la femme de chien. Oh, mais Jésus, il est méchant. Enfin, les chiens, c'est une manière de parler des païens. Aujourd'hui, ça peut faire dresser les cheveux sur la tête, mais les chiens, à l'époque, c'était pas les petits chihuahuas tout mignons qui font des papouilles. C'était plutôt des animaux errants à moitié sauvages. Ah bah, c'est encore mieux. Les non-croyants, c'est des sauvages maintenant. Faudrait peut-être te réveiller et te rappeler qu'on est au 21e siècle. Non, ce que je veux dire, c'est qu'un chien, ça mangeait tout et n'importe quoi. Que ce soit des restes de repas, des miettes de pain par là, un cadavre par ici. Et dans la Bible, toute image naturelle utilisée a une signification dans le spirituel. Comme on l'a vu dans l'épisode Manger Jésus, la nourriture spirituelle de Jésus, ce sont des paroles. En l'occurrence, les paroles de son Père. Ici, l'image des chiens errants, ce sont des personnes à l'esprit errant qui vont manger des paroles de personnes à droite ou à gauche sans direction précise. Ouais, faudra approfondir le sujet parce que c'est encore un petit peu vague. Donc, Jésus répond à la femme, Matthieu 15, 27. « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Et la femme répondra, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Elle savait qu'elle était dans la misère spirituelle et a imploré la grâce de Dieu auprès de Jésus. Elle savait qu'il faisait des miracles, qu'il enseignait avec autorité, et elle ne demandait que des miettes de tout ça. Matthieu 15, 28. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Jésus a guéri la fille devant la foi de la femme. Elle ne faisait pas partie d'Israël, pourtant il a guéri la fillette. Un autre passage connu est celui du bon samaritain. Les Samaritains, du point de vue des Juifs de l'époque, n'étaient pas des personnes de confiance. Eh bien, ce Samaritain va aller aider un homme qui a été laissé pour mort, alors que des religieux juifs sont passés à côté de lui, mais ne voulaient pas s'en approcher pour ne pas être impurs. C'est comme si on prenait l'histoire d'un homme laissé pour mort sur le trottoir, et qu'à côté de lui passe un cardinal, un pasteur réputé, mais c'est un babos qui fait la manche au feu avec son chien qui va venir l'aider. On a aussi la discussion de Jésus avec la femme samaritaine, hein. Une chouin. À tes souhaits. Jésus annonçait le royaume de Dieu et il ne parlait pas qu'au peuple juif. Après sa résurrection, c'est encore plus flagrant quand il va dire à ses disciples, Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Il ne parle pas que des juifs, mais de
toutes les nations. Et dans les Actes, c'est un truc de fou. Les disciples parlent plusieurs langues et annoncent l'évangile aux peuples d'Irak, d'Iran, de Turquie, de Syrie, d'Italie, d'Égypte. J'ai repris les noms modernes pour mieux comprendre. Paul dira même, il n'y a ni circoncis, ni incirconcis, ni grec, ni juif, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. De plus, Jacques, le frère de Jésus, ordonnera aux chrétiens de ne pas faire de favoritisme entre les riches et les pauvres. Donc il n'y a rien de plus éloigné du Nouveau Testament que de dire que le christianisme est une religion pour occidentaux favorisés. De la même manière, beaucoup s'imaginent que la foi chrétienne est arrivée en Afrique par les missionnaires. Je te rappelle qu'avant les gens ils appelaient les esprits des morts et ils faisaient appel aux sorciers aussi. Et ça continue encore dans certains endroits. Eh bien, toi qui lis la Bible, as-tu remarqué l'histoire de l'eunuque éthiopien qui donne sa vie à Christ? C'est dans Acte 8. Le premier chrétien africain officiel remonte donc à environ 2000 ans et n'a rien à voir avec les missionnaires des derniers siècles. Bah si, c'est Philippe qui lui parle. Oui, mais l'Éthiopien était en train de lire le livre d'Ésaïe. Le livre qui parle clairement de Jésus, certains l'appellent même le 5e évangile. Comme par hasard. Comme par hasard. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito, disait Einstein. Et Philippe va expliquer tout ce qui est arrivé à Jésus. Les yeux de l'Éthiopien vont immédiatement s'ouvrir sur la personne de Christ et il va immédiatement se faire baptiser. On sait aussi par des sources historiques que le christianisme s'est répandu en Tunisie, au Soudan, et Augustin d'Hippone, qu'on appelle aussi Saint Augustin, l'un des pères de l'Église au IVe siècle, était originaire du continent africain. Et brandir cette image de Jésus en BG blond aux yeux bleus, c'est un petit peu oublier ce qu'il est dit de lui dans Ésaïe. Ésaïe 53:2. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et surtout, il est né au Moyen-Orient. Il devait donc plutôt ressembler à ça, à ça, à ça, ou à ça, ou encore à ça, à ça, à ça, à ça. Bref, on n'en sait rien. Et ce n'est pas l'important. Ce que je veux dire, c'est que le christianisme ne s'est pas développé dans le monde par les missionnaires, mais qu'il s'est répandu depuis Israël dès le 1er siècle. L'Iran et l'Irak comptent des communautés chrétiennes qui lisent les évangiles en araméen. En Inde, il y aurait, dit-on, le tombeau de Thomas, l'apôtre, à Madras, dans le sud de l'Inde. Il y aurait apporté l'évangile au 1er siècle. Dans un pays où la foi repose aussi sur un système de caste, le message de l'évangile destiné à tous, sans distinction, n'a pas dû plaire à tout le monde. Il n'y a ni juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis. Le système de caste est à l'inverse du message universel de la Bible. Une stèle nestorienne datée de 781 a été découverte près de Xi'an, en Chine. Cette stèle décrit la vie d'une communauté chrétienne à l'époque. Et à l'heure actuelle, il y a des missionnaires qui viennent de Corée pour évangéliser les Européens. Quoi? Mais on a une culture chrétienne? Peut-être, mais quand on voit l'état spirituel de la société, on peut se poser des questions sur ce qu'il reste de l'héritage. Et je n'ose même pas parler des dérives de certaines églises dans certains pays qui ont créé des cultes pour les blancs et des cultes pour les noirs dans les années 60. Le christianisme est donc un mouvement multiculturel, multiethnique dès le départ. Et il est vrai que les Occidentaux ont utilisé leur puissance pour écraser les autres peuples. Alors que notre culture n'est pas l'important pour Dieu. C'est notre foi et la manière dont nous nous laissons transformer par l'Esprit. On peut rendre un culte à Dieu de manière très sobre, très intérieure, ou alors au contraire de manière très expressive, très énergique. On peut s'habiller selon notre culture en costard, en boubou, en jean. Ce qui compte, ce n'est pas la parure extérieure, mais la parure intérieure. Jean, dans l'Apocalypse, nous dira, Apocalypse 7:9, « Je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des millions de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône, devant l'agneau. » Devant un agneau? C'est comme ton chien là, ton histoire d'image pour expliquer quelque chose? Oui, et ici, l'agneau, c'est Jésus. Jean vit une grande foule de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple, de toute langue. L'appel de Dieu est universel pour quiconque croit, sans distinction. La foi chrétienne représente le mouvement le plus varié, le plus multiculturel jamais observé dans l'histoire de l'humanité.